Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour le tuto de la Naked 2. Donc j'ai eu de bons retours sur celui de la Smoky, en espérant que ce soit de même pour celui-ci. Donc je vous laisse avec la vidéo et puis à tout de suite. Tout d'abord je prends ma base à paupières donc, que je vous recommande énormément. Donc là c'est celle de chez P2 que j'ai acheté au DM en Allemagne. Il ne faut pas en prendre spécialement beaucoup. Ensuite je prends le pinceau de la Naked 2, je prends le côté du pinceau plat et je viens prendre la teinte Foxy que j'applique donc sur les 2/3 de la paupière en partant du coin interne de l'œil vers le coin externe. Ensuite je prends mon pinceau plat, pas vraiment plat, je viens prendre la teinte Half Baked, donc c'est un doré. Et là je vais du coin externe vers le coin interne sur le tiers restant de la paupière mobile. Ensuite je prends le pinceau de la Naked 2, je prends le côté estompeur plus fluffy. Et je viens prendre la teinte Busted qui est un marron glacé qui est très bien pigmenté d'ailleurs. Je viens l'appliquer dans le coin externe, je remonte sur le pli palpébral et j'estompe. Donc là c'est un peu à votre convenance, vous mettez la dose que vous voulez, si vous voulez plus foncé bah vous en mettez plus, si vous voulez moins foncé bah vous en mettez moins. Donc là c'est vous qui voyez. Donc là moi j'estompe jusqu'à ce que le résultat me paraisse correct. Ça me paraît bien. Je prends une lingette et je viens enlever tout le surplus qui est en dessous. Du coup ça va me faire un trait net et c'est là où je vais tracer donc mon trait d'eyeliner. Donc c'est pour me faire un petit repère. Je reprends la teinte dorée donc avec mon pinceau plat pas plat. Je prends mon pinceau donc boule pointe on va dire. C'est celui qui me sert pour prendre donc le noir. Donc là je prends la teinte blackout et je l'applique sur le coin externe un peu juste histoire de renforcer le marron et le regard en général. Ensuite je reprends le pinceau estompeur de la Naked 2 et je viens du coup fluidifier tout ça en mélangeant le noir avec le marron pour pas qu'il y ait de démarcation entre le noir et le marron et que ça fasse un effet propre. Je prends l'eyeliner feutre de chez Sephora que mon chéri m'a acheté pour Noël, donc le Fine Line 24 heures. Et celui-là il a une pointe hyper fine et hyper précise et il est juste génial. Donc voilà, je me sers du trait que j'ai fait avec la lingette en fait comme repère pour faire mon trait d'eyeliner. Ensuite après c'est un peu comme la dernière fois, vous faites comme vous le sentez. Moi je le fais souvent de la même forme, mais là j'ai décidé pour changer du tuto de la dernière fois de le faire qu'à partir du milieu de l'œil, enfin un petit peu plus loin, vraiment pour but de vous faire agrandir l'œil, de faire un peu œil de chat. Ensuite je prends le Contour and Glide Trendy Dab que j'ai eu aussi au DM en Allemagne, donc c'est un crayon noir et celui-là il est vraiment top de chez top. Malheureusement c'est en Allemagne et je ne le trouve pas sur internet. Et en fait je vais le mettre sur la muqueuse de ma paupière mobile mais à l'intérieur, donc c'est un peu compliqué à faire mais bon. Ensuite je prends mon tout petit pinceau plat et je reprends la teinte Busted pour la mettre en dessous sur le coin externe de l'œil encore, mais sur la paupière inférieure. Ensuite je prends la teinte Blackout toujours avec le même pinceau. Je ne change pas celui-là parce que je prends toujours les teintes foncées avec celui-ci donc... Ensuite je prends un eyeliner dont je vous ai déjà parlé, que j'aime énormément et je repasse encore sur mon trait, ce qui va permettre de vraiment le faire durer très longtemps. Il tient vraiment toute la journée, ça coule pas, bref, je pourrais que lui trouver des avantages. Je reprends mon crayon noir et comme la dernière fois, je passe sur la muqueuse inférieure, je vais jusqu'au bout mais en essayant de faire plus clair quand même vers le coin interne de l'œil. Ensuite je prends mon mascara The Real de Benefit
dont la brosse est vraiment top de chez Top. Et voilà, je vous explique pas comment on met du mascara, juste qu'il faut pas oublier de vraiment faire ce mouvement de va-et-vient, de zigzag pour vraiment bien séparer tous les cils et que ça ne passe pas de paquet. Je prends mon anti-cerne camouflage de chez Catrice, voilà, et je prends mon pinceau plat, donc je me sers tout le temps pour mon anti-cerne. De toute façon, ça pareil, j'ai pas besoin vraiment de vous expliquer comment on applique un anti-cerne, mais c'est pareil, vous en mettez la dose que vous voulez. Moi, j'en mets beaucoup parce que j'en ai besoin. Après, je l'estompe légèrement avec mon doigt et je prends mon mini Beauty Blender que j'ai acheté sur AliExpress. Donc c'est un tout petit, donc c'est pratique pour le dessous des yeux. Ensuite, je prends mon anti-cerne Boeing de Benefit. Donc c'est la teinte numéro 2. Je crois qu'il n'y en a que deux, il me semble. Une claire et une un peu plus foncée. Vu que l'autre est un peu claire, bah du coup je repasse avec celle-là et du coup ça fait la bonne teinte. Ensuite j'en mets également un peu en dessous des sourcils, donc ça va juste permettre de retracer les sourcils. Bon après ça c'est vraiment une étape facultative à ce maquillage là. Et je prends mon Fix Make-up de chez Clarins et je pchite sur chaque œil pour vraiment que ça tienne bien. Et celui-là il est vraiment top parce que votre maquillage vraiment tient super bien. Moi la plupart du temps je le garde au moins 2 jours d'affilée. Donc ça a été le cas pour celui-là, je l'ai gardé le lendemain sans problème. Et voilà ce que ça donne à la fin. Donc là j'ai voulu plutôt jouer dans les tons marrons parce que c'est vraiment, la palette là a des tons marrons vraiment trop beaux. N'hésitez pas à me dire s'il vous plaît, si vous referez le même à la maison, chez vous. Si vous comptez également acheter cette palette, parce que c'est vraiment une palette que je vous recommande, mais à 10 000%, elle est vraiment géniale. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine, bisous!